Contrôle des transistors à l'ohmmètre et montage électrique. Dans cette pratique, vous terminerez le montage de l'ensemble indicateur d'état à LED, puis, après en avoir effectué l'essai, vous commencerez les premières expériences avec les circuits intégrés logiques. 1. Préparation des matériaux. Les matériaux que vous utiliserez dans cette pratique sont les suivants. 8 résistances de 15 kΩ, un quart de watt, tolérance plus ou moins 5%, marron, vert, orange, or. 8 transistors BC238B. Une tresse de fil rigide isolé, longueur 10 cm chacun environ. Un circuit intégré MM74C04. Un circuit intégré MM74C08. Un circuit intégré MM74C00. Note importante. Les circuits intégrés CMOS sont caractérisés par une impédance d'entrée extrêmement élevée, de l'ordre du million de mégohms, et une accumulation de charges électrostatiques sur leurs bornes peut facilement donner naissance à une différence de potentiel électrique suffisante pour provoquer, dans certaines conditions, une décharge électrique destructrice. Pour éviter que cela ne se produise, il convient d'utiliser des dispositifs appropriés, soit lors du stockage de ces composants, soit à l'occasion de leur utilisation. Beaucoup de matériaux non conducteurs, spécialement ceux en plastique peuvent, par simple frottement prolongé, être l'objet d'une accumulation d'électricité statique. Pour cette raison, dans l'emballage et pendant le transport, les circuits intégrés CMOS sont protégés par des étuis ou blocs de substances spongieuses rendues conductrices. En maintenant les pattes des circuits intégrés en court-circuit, on évite qu'une éventuelle différence de potentiel ne se manifeste entre elles. Un être humain peut aussi se charger d'électricité statique, généralement par frottement, spécialement s'il porte des vêtements de laine ou de fibres synthétiques ou s'il porte des chaussures à semelles en caoutchouc, s'il marche sur la moquette ou s'il est en contact avec des sièges recouverts de matière plastique. Pour éviter d'endommager les circuits intégrés CMOS que vous avez achetés auprès des commerces électroniques, vous devez observer les précautions suivantes. N'enlevez les circuits intégrés de la mousse graphitée qui leur sert de support qu'avant leur utilisation immédiate. Avant de prendre un circuit intégré avec les mains, il est bon de décharger à la terre l'éventuelle électricité statique de votre propre corps en touchant une masse métallique reliée à la terre, par exemple la tuyauterie d'eau potable ou de chauffage central. Évitez dans la mesure du possible de poser les doigts en contact simultané avec plusieurs broches d'un circuit intégré. Avant d'introduire un circuit intégré dans un support, assurez-vous toujours que l'alimentation n'est pas branchée. Après emploi, replacez toujours le circuit intégré sur sa mousse graphitée, ce qui permettra de le conserver en bon état. En ce qui concerne les transistors, il est bon de s'assurer de leur état avant de les utiliser. Voyons comment on peut effectuer leur contrôle en se servant de l'ohmmètre. 1.1. Contrôle des transistors à l'ohmmètre. Pour vérifier de manière complète le bon fonctionnement d'un transistor, le système le plus sûr est de se servir d'un transistormètre. Cependant, en absence d'un tel appareil, il est toujours possible de vérifier le bon état d'un transistor en effectuant des mesures de résistance entre ses trois bornes émetteurs, base et collecteur au moyen d'un ohmmètre. Dans la figure 1A, on peut voir comment identifier les trois bornes du transistor de type NPN que vous avez acheté. Vous avez également la possibilité d'acheter la documentation, Répertoire mondial des transistors,
tandis que la figure 1b représente le symbole graphique correspondant. Pour effectuer le contrôle de ce composant, procédez selon les instructions suivantes en tenant compte que, comme cela a été vu à l'occasion de l'essai des LED, le contrôleur à utiliser doit être du type traditionnel. Un contrôleur électronique ou de type numérique ne présente pas les caractéristiques appropriées pour effectuer ce type de contrôle. Disposez le contrôleur sur le calibre, au mix 1000, et placez la pointe de touche plus de l'ohm-mètre, correspondant généralement à la douille noire, en contact avec la borne de la base, et la pointe de touche moins, correspondant généralement à la douille rouge, d'abord en contact avec la borne de l'émetteur, puis avec celle du collecteur, comme représenté sur la figure 2A. L'aiguille de l'appareil doit indiquer dans les deux cas une faible valeur de résistance directe, comprise entre quelques kiloohms et 15 kiloohms. Inversez maintenant les polarités de l'ohm-mètre, comme indiqué ci-dessous figure 2b, en plaçant la pointe moins, c'est-à-dire la rouge sur la borne de base et l'autre pointe d'abord, en contact avec la borne d'émetteur, puis avec celle du collecteur. L'aiguille du galvanomètre doit dans les deux cas indiquer une résistance infinie, résistance inverse. Contrôlez enfin l'isolement entre l'émetteur et le collecteur en mettant les pointes de touche de l'ohm-mètre en contact avec ces deux bornes, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Dans les deux cas, les mesures devront fournir une valeur de résistance assez élevée, pratiquement infinie. La méthode que vous avez mise en pratique peut naturellement être utilisée pour contrôler des transistors PNP. Il suffit simplement de se rappeler que dans ce cas les valeurs de résistance directe et inverse mesurées entre la base et l'émetteur et entre la base et le collecteur s'obtiennent en plaçant les pointes de touche de l'ohm-mètre dans le sens contraire de celui indiqué pour le transistor NPN. Il est bien évident que, connaissant les polarités de l'ohm-mètre et la méthode indiquée, il est possible de déterminer si un transistor est de type NPN ou de type PNP. En effet, si l'on trouve une faible valeur de résistance, résistance directe base émetteur, base collecteur, en plaçant sur la base la pointe de touche plus noire, il s'agit d'un transistor du type NPN. Si la même résistance directe est obtenue en plaçant sur la base la pointe de touche moins rouge, le transistor est du type PNP. 2. Montage électrique. A. Prenez la résistance R8 de 15 kΩ à quart de watt, tolérance plus ou moins 5%, marron, vert, orange, or, et après en avoir convenablement plié les pattes, placez-la sur le circuit imprimé à l'emplacement repéré par le sigle correspondant. Faites en sorte qu'elle soit bien en contact avec le circuit. Effectuez les soudures des pattes en procédant comme vous l'avez déjà fait pour les autres résistances. B. De la même manière, soudez aux emplacements appropriés du circuit imprimé les résistances R9, R10, R11, R12, R13, R14 et R15, figure 3, toutes de 15 kΩ à quart de watt, tolérance plus ou moins 5%, marron, vert, orange, or. C. Disposez le transistor T0, type BC238B ou son équivalent, dans la position indiquée par la sérigraphie, figure 4B. Prenez soin de bien identifier ces trois pattes. Placez ce composant de manière qu'il soit surélevé de 3 mm environ du circuit comme montré sur la photo figure 4C, puis écartez légèrement les bornes de l'émetteur et du collecteur pour qu'en retournant le circuit, le transistor conserve la bonne position,
Soudez enfin les 3 pattes et coupez ensuite la longueur excédentaire. D. Effectuez le montage et la soudure des transistors T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7, figure 4A, en suivant les indications fournies pour le montage du premier transistor T0. Merci de votre écoute. À bientôt.